Nous revenons à l'actualité sécuritaire et diplomatique en Israël. Le monde vu par Anne-Sophie Seban-Bekech. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice France de l'American Jewish Committee. On l'évoquait tout à l'heure. L'une des informations importantes, c'est évidemment dans ce conflit l'instauration de pauses humanitaires quotidiennes de 4 heures dans le nord de la bande de Gaza. Décision israélienne prise, on le sait, sous la pression des États-Unis. C'était attendu. Oui, c'était attendu et je crois qu'en réalité, Israël fait déjà des pauses humanitaires. Enfin, depuis le début du conflit, Israël fait en sorte de sécuriser des corridors humanitaires, de limiter les pertes civiles, de prévenir les civils de se protéger avant les bombardements, etc. Maintenant, il y a ces négociations pour que ces pauses humanitaires soient plus longues, permettent d'acheminer plus d'aide. Donc, et soit plus systématique. Plus systématique parce que la guerre va être longue, parce qu'il faut continuer à évacuer des civils vers le sud, mais beaucoup ont déjà évacué, il faut le souligner. Elles doivent être aussi, ces pauses, conditionnées par une avancée des discussions pour la libération d'otages. On parle notamment de libération prochaine d'une dizaine d'otages, notamment des citoyens américains. Évidemment que ça joue. Après, encore une fois, sur cette question, c'est difficile de savoir exactement ce qui se trame. Ce qui est évident, c'est qu'Israël ne peut pas accepter ni cessez-le-feu, ni réelle trêve humanitaire sans libération des otages. Pour ce qui est de ces pauses qui ont été acceptées par Israël et négocier avec les Américains, c'est difficile de savoir aujourd'hui si entrer en jeu. Frontière Nord s'active depuis une petite heure maintenant avec des alertes à la roquette, mais aussi à une incursion aérienne, peut-être un drone hostile. À la veille d'une nouvelle intervention télévisée de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. On a vu également la défense américaine via des patriotes intervenir hier contre de nouveaux missiles envoyés. Ces demandes, ces pressions diplomatiques américaines s'accompagnent d'actions fortes sur le plan militaire. Sont deux leviers qui sont importants, qui sont décisifs pour épauler et pour bien montrer la volonté américaine d'être aux côtés d'Israël pendant cette guerre et d'éviter une escalade. Évidemment, c'est tout ce qui se joue là, c'est la capacité des acteurs à jouer sur les rapports de force entre le Hezbollah et Israël. Et les États-Unis parviennent jusque-là, à travers une démonstration concrète de leur force, à dissuader le Hezbollah et l'Iran d'entrer dans un conflit plus large. Est-ce que ça a pu surprendre, selon vous? C'est difficile à dire évidemment, mais le Hezbollah et l'Iran de voir notamment ces envois de porte-avions américains en Méditerranée orientale, cette démonstration de force américaine pour terme? Il semblerait que ça ait étonné, en tout cas il y a des éléments qui sont ressortis dans la presse de certains experts, de certains dires de dirigeants du Hezbollah et des Iraniens, qu'il y a eu une certaine surprise. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant d'engagements américains sur ce front, et ça a marché, ça s'appelle la dissuasion. Et même si Nasrallah, dans son dernier discours, est resté dans l'ambiguïté, on va voir ce qu'il va dire dans ce nouveau discours. Mais jusque-là, il dit trop rien. Il joue ce jeu dangereux. Côté israélien, on sait aussi qu'il y a une ligne rouge. Enfin, il y a une limite que le Hezbollah ne pourra pas franchir sans déclencher les foudres et une intervention plus musclée de l'armée israélienne. Après-demain, j'allais dire demain. Non, après-demain aura lieu une manifestation, une grande marche civique contre l'antisémitisme. On a beaucoup entendu parler de ces polémiques autour de la présence d'élus du Rassemblement national et également de Reconquête. Est-ce que ça doit être, selon vous, un moment de concorde nationale en mettant entre parenthèses ces divisions et notamment, évidemment, cette question de la présence controversée notamment de Jordan Bardella et de Marine Le Pen? Tout à fait, et c'est un peu mon coup de gueule de la semaine, pour être très très franche. Steve, il faut qu'on soit à la hauteur de ce moment. Il faut qu'on soit à la hauteur de ce rendez-vous. C'est un rendez-vous de la France avec son histoire, avec l'histoire avec un grand H, et c'est à nous tous collectivement, et je parle aussi des médias, de la manière dont cette polémique politique a pris le pas sur ce rendez-vous, qui est historique, qui est un test. Et si on a réussi à passer ce test, ça voudrait dire qu'on aura su montrer que notre société française dans son ensemble est résiliente face à ce phénomène qui est gravissime. Et je trouve qu'on a perdu, que cette polémique politique nous a fait perdre de vue la gravité du moment qu'on est en train de vivre. Parce que la volonté, c'est de sortir les Juifs de ce qu'ils peuvent ressentir, de ce que nous pouvons ressentir comme une forme d'indifférence de la société face à cette montée des actes anti-juifs. Oui, et c'est
C'est gravissime et on le sait très bien, les Français le savent dans leur ensemble, dans leur majorité, que ce qui se joue là, c'est l'avenir du pays. C'est-à-dire que si on n'est pas capable collectivement de faire front, de faire face, de montrer qu'on est encore capable d'unité nationale sur un sujet aussi grave que celui-là qui est la lutte contre l'antisémitisme, c'est vraiment le début de la fin. Et je trouve que ce à quoi on a assisté, comment on a laissé les extrêmes qui doivent finir là où ils ont toujours fini, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Mais on n'aurait pas dû leur laisser autant d'espace. Et je dois Qu'est-ce dire qu'on aurait dû faire dans ce cas précis ? Les ignorer, tout simplement les ignorer, parce que cette manifestation, elle se fait à l'appel de la représentation nationale et chacun est appelé en son âme et conscience à venir marcher sans étiquette en tant que citoyen. C'est une manifestation qui est civique, qui n'est pas politique. Et l'annonce de la présence du RN, on aurait dû, pour moi, la balayer. Évidemment, si on nous pose la question de rappeler qu'ils sont indésirables, de ne pas être dupes, évidemment, de leur stratégie. Mais c'est encore une fois, c'est pas l'enjeu du moment. C'est pas l'enjeu du moment. Et ce qui est insupportable aussi, c'est de voir que certains responsables politiques ont volontairement dit qu'ils ne viendraient pas à cette manifestation en prenant ce prétexte. C'est la France insoumise, c'est gravissime. Mais là encore, écartons-les, désignons-les pour ce qu'ils sont. Aujourd'hui, LFI est antisémite. Enfin, je veux dire, c'est un aveu de leur faillite morale. Ils ne viennent pas à cette manifestation, pas à cause de la présence du RN, mais parce qu'ils sont antisémites. Il faut le dire. Il considère, il faut citer Mélenchon, que c'est un soutien inconditionnel, selon lui, au massacre, et je le cite, au massacre qui a lieu dans la bande de Gaza. Le fait de se rassembler contre l'antisémitisme dimanche. Oui, ce sont ces mots. C'est insupportable, et je pense qu'on doit collectivement être au-dessus de ça. S'élever au-dessus. Et c'est aussi la responsabilité du président de la République. Et j'espère vivement qu'il sera là dimanche. Vous l'attendez dimanche ? On l'attend visiblement dimanche. Pas la tendance, dit-on. Ouais, mais c'est franchement dommage et dommageable parce que c'est l'avenir de notre pays qui est en jeu et notre avenir politique aussi. Et d'être rentré dans le jeu de ces extrêmes qui manipulent la question de l'antisémitisme, on le sait, et on peut le dénoncer, mais qui ne doit pas nous faire perdre l'enjeu du rendez-vous de dimanche, qui est un rendez-vous pour la France, pour les Français, quand une partie de la communauté française tremble. Et l'occasion qui nous est donnée dimanche, c'est de faire en sorte que la peur change de camp. C'est de montrer qu'on est résilient, c'est de montrer qu'on marche tous dans la même direction et qu'on est encore capable de défendre nos valeurs républicaines, qu'on est encore capable de s'unir sur des sujets aussi graves que celui-là. Et encore une fois, on a tous une responsabilité et je trouve que la manière dont les médias mainstream ces derniers jours ont mis le focal sur cette polémique politique, finalement on tombe dans le piège que les extrêmes nous tendent, et notamment LFI qui s'est vautré là-dedans, alors que l'annonce de la présence du RN aurait pu entre guillemets passer inaperçue, parce que qui est dupe, qui pensait qu'il n'allait pas venir à cette manifestation. Comme c'est le cas d'ailleurs après les attentats de 2015. Exactement. Et à l'époque, le président Hollande avait, je pense, très bien répondu en disant « C'est une invitation pour tous les Français, c'est un moment d'unité nationale. Je ne vais pas envoyer d'invitation personnelle. On est là pour tous marcher dans la même direction, pas pour se regarder. » Et évidemment qu'on marche à côté de ceux avec qui on partage les valeurs, mais les polémiques qu'on voit là de changement de trajet, de qui va venir, de qui appelle plus ou moins à venir... Le cordon même républicain. De mon point de vue, c'est déplorable. Merci beaucoup Anne-Sophie Seban-Bekech d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice France de la MACAN du Wish Committee. Shabbat Shalom, merci à vous. Shabbat Shalom, merci.